Aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Max. Comment le qualifier en très peu de temps, ça va être difficile parce que tu as plusieurs casquettes, hein, véritablement. On te connaît de nos jours pour ce qu'il y a derrière toi, nos minutes, mais il faut savoir que déjà, tu es jeune, tu es un entrepreneur, tu as cette sensation, cette pulsion en toi de créer. Et j'aimerais qu'on fasse vraiment un retour sur tout ce parcours-là afin Avec qu'on plaisir. puisse inspirer justement les gens qui sont de ta génération et voire même les plus jeunes. Et puis, on va dire tout le monde, pour faire le lien entre ce monde du haut niveau et aussi le monde de la transmission, parce que c'est ça en fait nos minutes. Donc Max, je te laisse te présenter en quelques secondes pour les gens qui ne te connaissent pas. Écoute Pierre, déjà, en tout cas, merci pour la présentation, pour l'intro. C'est une des meilleures que j'ai entendues, je pense. Donc, trop bien. Pour me présenter rapidement, tu l'as très bien dit. Je suis jeune, entre guillemets, ça dépend pour qui, mais j'ai 28 ans actuellement. Donc, je m'appelle Max Altenhoven et je suis, comme tu l'as dit, donc entrepreneur, dirigeant fondateur de la plateforme No Minutes. On pourra l'aborder, je pense, un petit peu dans le podcast, Ouais. mais également préparateur physique ou head performance, comme on dit. Dans le sport professionnel. Donc depuis 8 ans maintenant et donc voilà, bien d'autres choses, mais bon, c'est pas forcément plus important, on pourra l'aborder. Hmm. Le sport professionnel, le fait d'être un athlète de haut niveau, et c'est vraiment ça que j'aimerais qu'on développe dans un premier temps. À Mhm. quel point, qu'est-ce que tu as vu comme transfert dans le monde de l'entrepreneuriat? Comment ça a pu t'aider? Ah ouais. Je compte et je dénombre qu'il y a beaucoup de similitudes et de liens, si tu veux, entre le sport et l'entrepreneuriat. Et c'est pour ça qu'on dit, je sais pas si c'est une hypothèse ou quelque chose qui est vérifié, même scientifiquement, mais que de bons sportifs professionnels font de bons entrepreneurs et l'inverse. Je dénombre pas mal de liens entre l'entrepreneuriat et le sport de niveau, notamment la capacité de travailler en équipe, la discipline, l'éthique de travail. Je dirais la quête de sens, les objectifs. Enfin, voilà, on peut en citer des dizaines, mais je pense qu'il y a beaucoup plus de liens que de disparités ou de choses à dissocier, de points à dissocier entre les deux. Et c'est pour ça que je me plais, je me complais énormément dans ces deux mondes dans lesquels je Hmm. pense avoir trouvé ma voie, alors que je dis une bêtise, si j'avais été où je m'étais lancé dans le bricolage ou je ne sais quoi, je pense que ça aurait été carrément différent, quoi. Ouais, en même temps, tu as cité deux choses qui sont fondamentales là et qui, à mon avis, font la différence entre une personne qui réussit et qui est épanouie et une autre. C'est cette quête de sens. Parce que Ouais. franchement, tu aurais pu continuer dans le monde sportif sans te demander pourquoi, sans voir vraiment du sens derrière ça. Tu aurais pu être un entrepreneur qui fait les choses comme, à mon avis, 99% des entrepreneurs, sans vraiment trouver du sens dans ce qu'ils font. Et toi, tu es rentré par cette case-là. En tout cas, tu as l'impression de nous dire que ça, c'est fondamental et c'est presque évident. C'est Mhm. évident, mais j'ai l'impression que tout le monde passe à côté de ça, cette quête de sens. Est-ce que tu peux Ouais. élaborer un petit peu par rapport à ça? Ouais, c'est plutôt, quand je dis cette quête de sens, tu vois, c'est ce why, c'est le pourquoi profond qu'on a en nous, si on a une mission, une vision, des objectifs. Et je pense vraiment que, tu vois, avec nos minutes, si on prend le cas d'entrepreneuriat, on a une mission claire d'être la première plateforme de contenu professionnel pour la croissance personnelle. Donc, d'aider un maximum de gens sur nos thématiques, blablabla. Enfin, on rentrera dans les détails plus tard, mais de même, dans le sport professionnel, clairement, voilà une mission à la performance sur des micro-détails de travailler dans le sport de niveau. Je pense que vraiment, si on y met du sens, un pourquoi et un why, ça peut faire la différence. Mhm. Et je pense qu'il y a une énorme différence entre un business et une marque. Et il y a une énorme différence entre être un coach, entraîneur ou préparateur physique professionnel. Je dis pas que c'est mieux ou pas mieux, tu vois. Je dis juste que ça dépend vraiment de d'où on veut aller, d'où on veut se situer, quoi. Mais je dirais qu'à partir du moment où j'ai trouvé, je parle pour mon cas, mais où j'ai trouvé mon pourquoi, ma mission de vie et mon ikigai ou mon kodawari, tu sais, si on parle en termes Mhm. japonais, ben, ça a fait toute la diff, quoi. Mhm. Ce serait ça, toi, ta définition du succès? Quoi, ouais, c'est une vaste, c'est une bonne question. Non, enfin, non. Je dirais que le succès, pour moi, il y a plusieurs choses. Je dirais que c'est un, d'être toujours en mouvement, dans le sens où, et toi, des fois, c'est vrai que tu en parles, mais que ce soit par la loi de l'Hormèse ou quoi, mais d'être toujours en mouvement. Quand je dis toujours en mouvement, c'est pas forcément avancer et tout va, tu vois, c'est aussi avec le principe de l'Hormèse et la résilience, c'est de toujours vouloir progresser également, de toujours avoir ce 0,1% ou ce 1%, et c'est de s'accomplir. Et c'est là que Mhm. ça rejoint la quête de sens. Quand je dis s'accomplir, c'est
tu vois, même moi qui pense avoir trouvé ma voie et où je sais où je veux être et qui je veux être dans 2 3 5 10 ans, je me dis, est-ce que c'est vraiment mon chemin? Je me demande souvent, est-ce que c'est vraiment lorsque j'aurai atteint cet état ou cet être que je me serai accompli, tu vois. Donc, je sais vraiment jamais, mais je sais vraiment jamais si c'est la vérité ou si c'est le bon chemin. Mais en tout cas, je pense que c'est ces trois notions-là, le fait de réussir. Après, bien sûr, il y a je pense que tu me diras pareil, il y a des réussites sociétales, de statut, financières, introspectives et tout, mais je pense que vraiment la réussite pour moi, elle passe d'abord par l'accomplissement, par le mouvement et par l'action et la quête de sens et de projet, quoi. Hmm. Après, voilà, mon, Ouais, mon j'ai avis. l'impression que tu nous décris un succès qui serait plus un process, en fait, plutôt qu'un point Ouais, d'arrivée, qui serait plus un chemin, comme dit, j'ai trouvé ma voie, mais c'est pas le fait de trouver, du genre, j'ai trouvé, c'est un point fixe, c'est j'ai trouvé vraiment un chemin. Donc maintenant, je dois l'arpenter, c'est pas du tout un point d'arrêt. Et finalement, le succès où on pense toujours un petit peu comme une voie dopaminergique, tu vois, quand j'aurai la carotte, quand je trouverai ouais. enfin la récompense, le Graal, c'est là où je serai heureux. Non, l'épanouissement, il est peut-être déjà sur le chemin. Donc, j'ai l'impression que tu nous décris ça avec tes mots à toi, et je pense que ça rejoint énormément nos courants de pensée. Ouais. Euh, Si tu avais, parce que tu as 28 ans quand même, et tu as mis en place nos minutes dont on va parler là, euh, si tu avais une idole ou quelqu'un qui t'a inspiré véritablement pour, de manière très précise peut-être, pour le business et pour l'entrepreneuriat, ou même pour tout un tas d'autres développements personnels, ou bien qui t'a juste, qui a trouvé chez elle une source de motivation. Est-ce que tu pourrais en citer une? Ouais, j'étais en train de tourner ma tête parce que je suis dans mon bureau et j'ai pas mal de tableaux avec des noms. Je Ouais, pourrais t'envoyer si tu veux. J'ai une fiche qui s'appelle Mentor et réussite inspirante et ok. je pense que j'ai une centaine de noms, des noms ouais, de personnes qui sont dans l'innovation, dans l'internet, dans le leadership, le speaker et les pensées élevées. Et je dirais ça peut aller de Edgar Morin, Mark Twain qui c'est, ouais, Brian Tracy, Jack Canfield, tous ces mecs-là, tu sais, qui sont à la fois investisseurs, entrepreneurs, mais aussi businessmen et qui ont une pensée élevée dans le leadership et la spiritualité, la psychologie, quoi. Je pense que Ok. c'est des hommes ou même Oprah Winfrey, tu vois, si on prend des femmes qui sont inspirantes tant sur le plan pro que le plan perso, quoi. Donc Hmm, c'est ces personnes-là. ok. Je vais te mettre un peu plus au défi alors. Tu dois m'en citer qu'une seule. Une seule. Jack Canfield, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu aimes chez lui? Bah, bon, je le connais pas personnellement du tout, mais dans ses ouvrages ou ses interviews ou ses trucs audio, qu'est-ce que j'aime chez lui? Ouais, c'est son accomplissement en fait. C'est tout ce qu'il a mis en place en termes de leadership, de process pour se développer spirituellement, introspectivement, qui, en termes de valeurs et de principes, qui sont tout juste énormes et qui ont été repris par des dizaines et des dizaines et des dizaines d'orateurs, hein, dont Tony Robbins qui s'est beaucoup inspiré de lui, Franck Nicolas en France, tu vois. Enfin voilà, c'est des mecs comme ça qui sont très inspirants, quoi. T'as l'impression que ce que tu as mis en place te rapproche de lui en tout cas? De Quand tu me dis ce que j'ai mis en place, tu fais référence par exemple à nos minutes? manière très large. Ah Nos non, minutes, ouais. ouais. Globalement. En tout cas, pas lui forcément, En tout mais cas, des plutôt valeurs, de ce qu'il à la incarne, quoi, de trajectoire. ce que tu aimes chez lui, quoi, de ses Ouais, qualités ouais. actuelles. À la trajectoire et aux principes, aux valeurs, ouais. Ouais. Ok. Petit à petit, hein, j'en suis encore très loin, mais ouais, ouais, je pense que Ouais, non, mais ça. tant que ça rapproche, c'est ça que je voulais chercher comme réponse. Ok. Ouais. T'es encore compétiteur sportivement? Compétiteur avec moi, c'est tout. Mais non, Ouais. compétiteur dans sportivement, non. C'est la réponse que j'attendais. Arrêté le sport de haut niveau, foot et rugby. En fait, j'ai fait foot et rugby longtemps. J'étais en centre de formation dans plusieurs clubs. Mhm. J'ai arrêté quand j'avais 21 ans, donc c'est hyper tôt, mais j'ai arrêté parce que, un, j'ai pas signé pro. Je me suis fait virer du centre de formation, donc j'ai pas signé pro. J'ai continué après en semi-pro au foot 2 ans, puis j'ai arrêté. Et en même temps que j'avais arrêté, si tu veux, j'avais déjà commencé à avoir pas mal de coaching à 18-19 ans, et puis à 20 ans, j'ai commencé à travailler au TFC, au Toulouse Olympique au rugby, puis ensuite sur des fédérations et puis au Phoenix Handball. Donc voilà, ça s'est fait un peu naturellement. Mais aujourd'hui, je pratique plusieurs sports, mais en mode amateur ou pour moi, quoi. Ok. Je vais demander ça parce que quand on est compétiteur, généralement, on se met volontairement dans une zone d'inconfort où on a une prise de risque tout de suite.
voilà, c'est la compétition, on ne sait pas ce qui va se passer, il y a beaucoup de volatilité, voilà, Ouais. c'est un gros challenge. Et en parcourant un petit peu ton histoire de vie, là, on a tout de suite compris dans les interviews que tu donnes notamment que tu as été très rapidement seul, tu as dû te débrouiller par toi-même. euh, et, euh, et on peut voir d'un autre côté que c'est en tout cas la vue de l'extérieur, hein, que la prise de décision et la prise de risque étaient facilement là, enfin, en tout cas souvent là. Que ce soit pour la création de nos minutes que pour une autre décision de partir à l'étranger ou partir vivre ailleurs, etc., etc. Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas connu ces moments de solitude-là, tôt dans ta vie, tu aurais eu un goût du risque ou une prise en tout cas, une facilité à prendre un risque aussi facile ou pas? Sûr que non. On dirait que tu as été dans ma tête là. Mais sûr que non, mais c'est intéressant. J'ai eu je sais pas si je peux dire une dispute ou une discussion avec ma mère là-dessus il y a 6 mois, un an peut-être. Et j'en suis persuadé que si j'étais pas parti aussitôt, pas à contre-cœur, tu vois, mais pour le bien de tous entre guillemets, euh, que je n'aurais pas eu cette capacité à être aussi débrouillard, prendre des Hmm, risques et passer à l'action. J'ai plein de défauts, mais mes grosses qualités, c'est clairement ouais, la prise de risque, l'action, l'audace, la vitesse d'exécution, enfin donc la prise de décision et le fait d'être débrouillard, tu vois. Donc avec toutes ces qualités-là et ces défauts, ben, j'arrive à bien m'en sortir, donc enfin à bien m'en sortir, à aller vers où je veux aller, mais c'est sûr que, enfin c'est clair que tu as tout dit. Si j'avais pas pris le parti de devenir assez vite autonome, on va dire, et de gagner en maturité rapidement, non, non, je suis sûr que j'aurais pris une tangente, pas forcément plus négative, tu vois, mais juste différente. bien sûr, tu aurais pris un autre chemin. C'est ça qui est fort, je trouve, hein, dans les parcours de vie, c'est à quel point les circonstances et les contraintes nous forment. Voilà. Dans l'impasse d'être tout seul, finalement, bah, tu te débrouilles, tu bricoles. Et si tu n'avais pas été tout seul, tu n'aurais pas eu ce besoin-là qui serait né en toi. Et ça, c'est très fort et on voit à quel point il y a des répercussions maintenant dans ta vie. Et c'est pour ça, je pense que ça va être inspirant pour ceux qui nous regardent que le goût du risque et la prise de risque, c'est pas un truc qui tombe comme ça. C'est pas un Mm. truc qui, quand tu es confortablement installé, quand les conditions font que tu vas pas prendre de risque, c'est pas un truc qui va se déclencher en toi comme une seconde nature. Il faut d'abord se créer les conditions pour que un process puisse naître. Hein. C'est pas parce que tu es doué, toi, naturellement, dans la prise de risque que tu es bon. C'est parce que ça crée ça dans ta personnalité et replacer l'environnement, la contrainte, ce qu'il y a autour, au centre des intérêts, je pense que c'est important. Sinon, on est toujours en train de vouloir trouver chez l'autre personne la méthode magique, la recette Ouais. miracle qui va nous correspondre. Enfin, en tout cas, c'est dont j'ai l'impression. Ouais, Donc, très deux d'accord. minutes. Vas-y, je t'en prie. Ah non, je voulais juste ouais, finaliser avec ça, très d'accord avec toi. Et je pense que ouais, l'environnement, le timing Mhm. et l'intuition font énormément de choses. Après, le timing, ben, forcément, il faut savoir les repérer. C'est jamais évident. Bien sûr. L'intuition, moi, j'ai jamais écouté mon intuition de base, mais ça fait 5 6 ans que je commence à vraiment bien l'écouter et à prendre conscience qu'il y en a une et cette petite voix intérieure m'aide à faire des choix plus corrects, on va dire, et mieux. Et après, je Qu'est-ce disais quoi? Merde. qu'est-ce que tu veux dire par le fait de ne pas suivre ton intuition? Tu sais, de toujours être dans le mental et pas Ouais. dans l'inconscient, le spirituel. C'est-à-dire, Ok. tu as décidé ça, tu vas faire ça. Alors que ta petite voix te dit, c'est peut-être pas la bonne solution, faudrait peut-être que tu fasses comme ça, tu vois. Et non, toi, tu fonces quand même tête baissée. Ben, j'étais plutôt comme ça avant. Et D'accord. puis, c'est vrai que maintenant, j'arrive à lâcher prise plus facilement, à moins dire oui ou non, ou à agir un peu moins vite, mais un peu moins vite dans le sens où on essaie de prendre une meilleure décision, tu vois, et en analysant plus, Ok. en confrontant d'autres facettes, d'autres aspects pour essayer de prendre la meilleure décision et faire le meilleur choix, quoi. Tu as appris à prendre ce petit pas de recul qui te permet juste de faire un espace-temps un tout petit peu plus grand pour te dire, bon, est-ce que c'est la Ouais, bonne c'est ça. solution ou pas? Est-ce que c'est juste? Comme dirait Marc Aurèle. Ouais, bien sûr. Ok. Présente-nous nos minutes. Alors, nos minutes, globalement. Je vais essayer de pas te faire un truc trop marketing, vu qu'on a l'habitude de pitcher souvent et de démarcher, mais en gros, nos minutes, on a voulu développer il y a 3 ans et demi maintenant, en octobre 2019, c'est sorti. On a voulu développer à la base une plateforme de podcast. Sauf que dans ma vision du truc, et c'était simplement le financier qui l'empêchait à la base, parce qu'on a avancé par coût de 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 euros, pas plus. C'est ça le charme d'une startup.
Mais ma vision et ma mission, comme je te l'ai dit un peu plus tôt dans le podcast, c'est de créer non pas de nouveau YouTube ou Instagram ou TikTok, peu importe, parce que c'est déjà des mastodontes, mais c'est de créer une plateforme qui deviendrait la première plateforme de contenu. Donc quand je dis contenu, c'est podcast, séminaire, formation en ligne, professionnel, c'est-à-dire par des intervenants renommés, de qualité et experts, tu vois, en sortant un peu du bullshit, pour la croissance personnelle. Et en gros, quand je dis croissance personnelle, ça peut faire un peu, tu sais, gourou, bateau, un peu comme le mot développement personnel. Mais quand je dis croissance personnelle, c'est tout ce qui englobe son savoir-faire, son savoir-être et son faire savoir. Donc en gros, les thématiques que l'on traite sur le sport, la santé, la diététique, la performance, l'entrepreneuriat, leadership, psychologie, business, spiritualité, tout ça. Et puis il s'avère que euh, les gens, ce qu'ils consomment aujourd'hui, que ce soit sur TikTok, Insta, YouTube et tout, c'est exactement les thématiques qu'on traite, tu vois. Et avec le Covid, fort est de constater que les gens sont de plus en plus enclins à vouloir travailler sur leur propre personne, tu vois, sur leur développement personnel et sur les thématiques que l'on traite. Donc aujourd'hui, on est une plateforme, voilà, qui se veut être la première plateforme de contenu pro pour la croissance perso au travers d'une application mobile et d'un site web et avec les membres que l'on a, comment on dit ça, les supports que l'on propose, les services que l'on propose et les intervenants que l'on a également. Super. Et tout le monde peut aller écouter ça. Enfin, c'est ouvert, c'est libre d'accès. Ouais, exactement. C'est libre d'accès. Il y a une partie qui est pro, donc une partie premium qui est payante, mais une partie qui est gratuite. En gros, il y a 10% de la plateforme qui est payante pour les podcasts, 90% qui est free, donc qui est gratuite. Ok. Il y a possibilité d'avoir des réductions et des offres pour les séminaires et formations via des codes promo et nos partenaires. Et chaque créateur de contenu pro, comme toi par exemple, vous pouvez mettre vos podcasts également sur d'autres plateformes, mais nos minutes, on a beaucoup moins de podcasts et de contenu que Apple, Spotify ou quoi, mais on a quand même déjà 15 ou 16 000 podcasts dans nos thématiques, et sur Ouais. ces 15 ou 16 000, il y a 20%, je pense, qui sont exclusifs à nos minutes. Mhm. Nos formations proposent à tous les créateurs de contenu renommés de mettre leur contenu en format PDF, Excel, e-book, Word, ce qu'ils veulent, c'est sécurisé, de les monétiser et de les rémunérer, et de même pour Mhm. le séminaire. Sachant que sur les séminaires, nous, on est juste une plateforme de décision. Par exemple, toi, Pierre, je dis une bêtise, t'as par exemple un séminaire que tu vas faire avec Romain, Adri et Sébastien. Vous allez mettre votre séminaire sur Labo RNP, mais vous allez pouvoir également le mettre sur nos minutes. Mais Mhm. ça reste le lien Labo RNP, c'est-à-dire que la personne, elle va s'inscrire sur nos minutes, rentrer son compte promo ou acheter, mais ça va, mais la vente va se faire sur votre site à vous. Et après, nous, Mhm. micro-commission, et voilà. Donc, en gros, on propose l'hébergement, le service, la diffusion, les membres, et après, les personnes, si elles souhaitent mettre ou pas leur contenu, c'est libre, quoi. Ouais, ouais. Proposer surtout la qualité. C'est ça qui est intéressant, je trouve, de plus en plus de nos jours où c'est pas l'information qui manque. C'est pas l'offre qui Ouais, manque. C'est pléthorique, il y en a partout. Il y a à boire et à manger partout. Les plateformes ancestrales, hein, comme que tu as cité, elles sont saturées. Et là, Mm. maintenant, on veut juste ce qui est bon. C'est-à-dire, on veut qu'il y ait un gage de qualité ou quoi. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu apportes avec nos minutes. Et c'est très plaisant, en tout cas, surtout parce que c'est des domaines je pense j'allais dire qu'ils me touchent, mais j'ai l'impression qu'ils touchent vraiment tout le monde parce que c'est assez large, quoi. On a l'impression qu'il y a un côté très sportif de prime abord, mais en fait, les thématiques abordées par tous les créateurs de contenu c'est vraiment très très large, quoi, hein. Donc, Carrément. super. Qu'est-ce qui pour toi fait un bon podcasteur? Bon, déjà pas moi. Euh, Prenez-moi mon exemple. ouais, Contraire? Non, c'est pas tu vrai. sais que ça me fait sourire parce que le terme podcasteur, avant de lancer 2 minutes, j'écoutais très rarement des podcasts. Pas parce que j'aimais pas ça ou pas, mais c'est parce que je connaissais pas. J'écoutais surtout YouTube où je disais énormément et je dis toujours beaucoup. Mais c'est vrai que depuis qu'on a sorti 2 minutes, j'écoute 2 minutes tous les jours. J'écoute parfois YouTube, mais tu vois, je suis jamais allé sur Spotify, Deezer Ouais, pareil. ou Apple, à part pour faire des études de marché avec nos équipes et tout. Euh, mais qu'est-ce qui fait un bon podcasteur? Je dirais c'est sa capacité à pouvoir raconter des histoires, sa capacité de storytelling, son aura, son charisme, son élocution. Mais après, enfin, moi, je suis du parti à ce que il vaut mieux avoir un bon contenu et un bon fond qu'une bonne forme. En gros, ce que je veux dire, c'est que si la qualité audio est pas ouf, que le visuel est pas top, mais que le contenu et ce qu'on apporte et la valeur ajoutée, elle est top, elle est présente. Moi, je préfère écouter un podcast comme ça ou une interview comme ça que des trucs des fois qu'on voit sur YouTube avec une miniature super jolie, super belle, des caméras de partout, des effets, des trucs, et puis au final, c'est vide.
Après, ça tient qu'à moi, tu vois, mais je sais que c'est pas ce qui marche. Malheureusement, tu vois, je passe 10-15 minutes par jour sur TikTok exprès, bon, déjà pour poster mes contenus, mais pour aussi scroller et voir qu'est-ce qui marche, pourquoi Ouais, ça marche. ouais. Et c'est vrai qu'il y a, enfin, moi, je l'écris souvent. En général, quand je passe 5 à 10 minutes, je scrolle une cinquantaine de fois. Et sur 50 vidéos que je scrolle, j'en retiens peut-être deux ou trois. Et tu vois, je me dis, Mhm. mais putain, ça fait 5-6%, quoi, c'est pauvre. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Et Donc, tu vois, général- qu'est-ce qu'un un bon podcasteur? Je saurais pas trop te dire qu'est-ce que t'en penses, toi. Ouais, t'as dit quelque chose de très intéressant déjà en dégageant le fond de la forme. Je pense que c'est pertinent à le faire. Et il faut. Ma question, justement, elle était un peu ambiguë. C'était un bon podcasteur, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui devient célèbre ou quelqu'un qui a un contenu pertinent? Parce que ça, c'est Ah ouais, différent. Ce que tu viens de dire, c'est justement ce qui marche, ce qui est sexy. Actuellement, on voit bien, hein, comme tu l'as très bien dit, c'est quelque chose qui a un habillage très sexy, ouais, quoi. D'ailleurs, ça va accrocher l'œil, ça va... Et en fait, quand tu vas dans le fond, qu'est-ce que m'a raconté le type? En fait, c'était vide, quoi. C'était pas intéressant. J'en retiens rien. Par contre, c'était un bon divertissement. Peut-être j'ai ouais, rigolé, tu vois. Et quand tu vas prendre des podcasteurs qui, tu les aimes parce que les gars, ils pourraient te vendre des pains au chocolat, ce serait pareil. Tu sens en ouais, eux quelque chose qui est très vrai, très sincère. Ben, parfois, la forme, elle laisse un peu à désirer. T'entends pas bien, le micro est pas bon, etc. Mais finalement, on s'en fout, tu vois, tu y retournes. Moi, généralement, c'est ces personnes-là auxquelles j'accroche un petit peu plus et j'avais envie d'avoir ton ressenti et visiblement, on est sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'importe, qu'importe le flacon, hein, on a envie d'avoir l'ivresse, donc c'est un petit peu ça, et c'est bien d'avoir les deux, on va dire. ouais, Il c'est faut ça. travailler maintenant les deux. Et tu T'en vois, as un? Comment? ce que je me dis parfois, c'est des fois sur Insta ou sur TikTok, on tombe sur des super contenus, tu vois, des trucs de ouf, et ils font 3000 likes ou 30 000 vues, tu vois. Et on se dit, mais merde, enfin, et je me dis, mais merde, comment c'est possible, cette personne-là ou cette vidéo devrait être boostée à fond, tu vois, et avoir Mhm. des millions de likes. Et inversement, des trucs où il y a un chat qui danse, ben, ça va faire des millions de likes et tout. Et malheureusement, enfin, et c'est plutôt ce qui me rassure, je me dis, bon, ben, il faut pas oublier qu'on est régi aujourd'hui par des algorithmes, par du robotique et de l'intelligence artificielle, et que les hautes pensées, les gens célèbres pour le bien, ou les grands entrepreneurs ou les grandes personnalités de ce monde, c'est souvent pas enfin, celles les plus mises en avant. Malheureusement, Mhm. c'est celles qui ont le meilleur branding, marketing, image de marque, tout ça. Et après, si, comme tu as dit, si on a les deux, c'est parfait. Mais ça, il faut un travail, enfin, faut d'élan de compétences. Il faut Bien sûr. craquer les codes des réseaux sociaux et être en plus une personne authentique et hyper compétente et inspirante. Ouais, il faut un tout, quoi. Et puis, il faut se rappeler que pourquoi les gens viennent sur ces plateformes-là. Ils Ouais. viennent surtout pour du divertissement, sans doute fatigués déjà en fin de journée où ils ont juste une pause. C'est peut-être pas le moment de vouloir écouter un discours philosophique ou technique. Ils veulent Mhm. juste voir un truc fun. Ça, c'est sans doute 75%, sans doute de la Ouais. masse. Et après, on a des gens qui vont prendre le temps, comme nous, de prendre des notes pendant un podcast, etc. Bon, ça, en fait, c'est une niche, Mhm. finalement, comparé évidemment au volume qu'il y a derrière. Exact. T'en aurais un comme ça en tête? On va citer un français et peut-être un non français. Je sais pas si tu écoutes des choses qui sont côté anglo-saxon aussi. Des podcasteurs que tu aimes, enfin des émissions en tout cas. On va pas dire ça aux podcasteurs, mais émissions que tu aimes particulièrement. Ouais, ben, il y a pas mal déjà de podcasts que j'écoute qui sont sur le mythe et que j'ai découvert. Tu vois, les podcasts de French Doers ou Flomodia, les podcasts de Serial Entrepreneur, les podcasts de Caroline Mignot de Marketing Square, Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, hein, qui est le numéro un en France. Et après, il y a ceux en sport performance, ben, biomécanique, tu sais, Upside Strength. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rudy Koya, Mhm. Julien Historique avec Objectif Performance. Enfin, ouais, il y en a pas mal. Mais à l'étranger, j'en connais pas forcément. Je peux te citer deux podcasts que ma copine écoute, qui ne sont pas sur le minute parce que c'est totalement des thématiques différentes. Tu vois, c'est plutôt des histoires un peu de crimes, de meurtres Ah ouais. ou un peu farfelu qui s'appelle Transfert. Pas Transfert, Oh, le prépa physique qu'on connaît, mais Transfert comme le mot transfert et X, EX. Et c'est d'accord. des podcasts vraiment inspirants qui racontent des histoires ben, d'amour, de crimes, de mystères, de trucs et qui sont vraiment pas mal. Ouais. Super. Ah, mais déjà, tu as cité pas mal de noms là, que je connaissais pas, donc je vais aller voir ça. C'est vrai que Tu sais j'ai que je sais pas, par exemple. dans tout ce que ça citait, moi, je ne saurais plus te Ah, dire il y là. a... T'en as quelques-uns en français. Comme je consomme peu de contenu français, en fait, Ouais. voilà.
Tu vois, par exemple, French Doers, donc Flo Modia. Flo, c'est la contraction de Flo comme Florian, Mo comme Mohamed, c'est les deux fondateurs, D'accord. et Modia comme Média. C'est deux mecs où on se connaît, qui sont jeunes aussi, ils ont même pas enfin, ouais, ils ont la trentaine, même pas. Et ils sont à Paname, ils sont à Station F, et c'est les seuls en France qui font des podcasts de 4 5 6 heures, tu vois. Donc, ils prennent l'interviewé et ils interviewent des personnes connues, hein, dans le rap, dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans le sport pro. Et ils ont des trucs vraiment inspirants. Tu vois, ils ont fait un podcast avec le fondateur de Dofus, avec Florian Petrus, Chris Macari, celui qui monte toutes les vidéos, l'équipe de rap de Booba, de plein de rappeurs. Tu vois, c'est assez diversifié, mais ils sont hyper inspirants et c'est hyper authentique. Je trouve ça super bien fait. Ouais, Ah, génial. Bah, je vais aller voir ça. Super. Merci ouais, pour la bonne adresse. plaisir. Euh, on va faire une intervention plus ou moins ensemble au Crêpes de Montpellier, de Toulouse dans pas longtemps. J'allais dire Crêpes de Montpellier. Ouais, te trompe pas, hein. Faut que je prenne la bonne bifurcation sur autoroute. Euh, dans le cadre de rassemblement des masterminds de SSS Training, qu'on embrasse bien fort. De quoi tu vas parler, toi? Eh ben écoute, je sais pas trop encore. J'en ai parlé avec Greg. Ouais, j'en ai parlé avec Greg Velu. Là déjà, je serai ce week-end à 9h, tu sais, au symposium avec on est 25 intervenants. Du Mhm. coup, je me suis pas encore penché sur le contenu dont je vais parler, mais je sais que je vais aborder les relations entre le staff, c'est-à-dire entre le staff médical, staff technique et le préparateur physique. Comment arriver à être préparateur physique, comment devenir préparateur physique en sport professionnel, le management, le leadership, les relations sociales, et après beaucoup de méthodologie et de retour expérience terrain. Donc, je vais plutôt orienter là-dessus. Et peut-être faire un lien, tu sais, quand Greg nous avait demandé des questions là, nous avait Ouais. demandé, tu avais envoyé ta question, Mhm. je crois que tu avais parlé tu avais demandé une question sur une définition ou quelque chose comme ça. De la récupération. Ouais, voilà, sur la récup. Et je pense que, vu que toi, tu interviens avant, je pense que j'aimerais faire le lien aussi avec toi, déjà sur tout ce que toi tu évoques quand tu parles de la résilience, de l'antifragilité, de la loi de l'Hormèse, et pouvoir faire le lien avec toi et le parler avec toi. Hmm. Parce que, voilà, même si on se connaît pas, j'écoutais pas mal enfin pas mal, j'ai écouté 3 ou 4 podcasts de toi. Celui que tu as fait avec Jérôme Cazerolle, avec Biomécanique à un moment, Ouais. celui que tu as fait avec Atlas et d'autres Hmm. sur nos minutes. Enfin bref, et, non, c'est toujours bien. Et ouais, ce que tu transmets, ça me parle énormément, donc c'est cool. Ouais, ça va faire plaisir de se retrouver. Merci beaucoup. Je pense qu'on va avoir beaucoup de choses à dire. Ouais, c'est clair. Euh, Quelle direction tu vois pour nos minutes, là, je pense que comme tu es un entrepreneur, tu dois avoir une vision à court, moyen, long terme, mais sans nous révéler les arcanes et les plans secrets, comment tu vois évoluer la chose? Et plus généralement, comment tu vois évoluer la consommation de contenu sur Internet? Ouais. Alors, comment est-ce et j'ai la vision toute tracée avec les associés, toute tracée sur les 3 4 5 prochaines années. Euh, on a plusieurs objectifs. Déjà, c'est de développer la communauté en termes de créateurs de contenu, donc de personnes qui vont mettre de plus en plus leur podcast, de passer les 3000 intervenants, d'avoir de plus en plus de formations. Pour l'instant, on a seulement une quarantaine de formations. On espère arriver à 100 formations avant fin avril. Et les séminaires. Pour l'instant, il y a 3 séminaires sur 2 minutes, mais il y en a plein qui sont en cours, tu vois, avec Institut IP, avec Rehabio, avec SSCS, avec Expertise et tout. Je sais qu'ils vont arriver petit à petit. Donc, c'est développer la communauté d'utilisateurs, de créateurs de contenu, et également de partenaires. Pour l'instant, on a 15 partenaires. On aimerait bien arriver à une vingtaine, là. Tes Euh, partenaires ont quel rôle dans nos minutes? Ça peut être des partenaires B2B, tu sais, où on fait des événements ensemble, Ok. des événements, des séminaires, des collaborations sur les réseaux sociaux, plutôt B2B et B2C. Donc voilà, c'est plutôt des rôles d'apporteurs d'affaires où on va communiquer ensemble, on va faire des campagnes de communication ensemble, on va faire des événements ensemble, vendre des formations ensemble. Enfin, voilà, c'est plutôt des trucs comme ça. Euh, D'un point de vue développement, il faut qu'on peaufine encore la version qui vient de sortir, la nouvelle plateforme, sur la marketplace, sur la monétisation des créateurs, sur les algorithmes, sur les offres qu'on propose. Et tout ça, il y a un paquet d'argent, il y a 50, 60 000 euros encore à sortir. Hmm. On ne sait pas quand c'est que ça va se faire, mais je pense que ça va se faire pour septembre, octobre 2023. Et après, ouais, c'est d'ouvrir des studios réels d'enregistrement. Ah, ça serait beau, ça. Ouais, tu sais, comme une espèce de station de radio. En gros, tu mets ta station de radio et c'est des podcasts qui sont proposés toute la journée sur des thématiques enfin des thématiques de 2 minutes, mais libres, tu vois. Et après, t'écoutes pas, tu zappes pas, mais sans pub, toujours, enfin voilà. Alors, c'est Euh, à Toulouse, hein? Je suis à 1 heure de Toulouse, là. T'es C'est où? ça. Ouais, d'ailleurs, c'est ce que je vais te demander À après, côté, où est-ce à que côté tu de es, toi. Lannemezan. Mais non. Si.
Mais arrête, t'es en Ariège? Bah, c'est Haute-Pyrénées encore, c'est 65. Ouais, ah ouais, c'est aux Pyrénées. Moi, j'étais persuadé que t'étais vers Lyon, Genève, Chambéry, tout ça là-bas. Ah, je suis d'originaire d'Avignon, mais Ok. j'ai déménagé ici il y a peu de Ah, temps. t'as Lannemezan, ok, super. Ah, ben, tu vois, ce sera pas difficile ouais, pour se capter. Ouais, c'est clair. Et les gens dans le Ouais. podcast, ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on s'en branle, qu'est-ce Qu'est-ce qu'ils qu'ils parler dans racontent de leur vie, là? c'est clair. C'est clair. Mais c'est ça la vie. Et non, mais top. Et ouais, après, pour 2 minutes, c'est de devenir partenaire officiel. On est déjà partenaire officiel de plusieurs clubs ou structures, mais d'essayer de devenir partenaire officiel des JO paralympiques 2024 et Génial. de la Coupe du Monde 2023 de rugby. On va voir comment faire parce que soit il faut sortir beaucoup de cash, soit c'est l'échange d'images, de visibilité et de créateurs ou de contenu. On est en train d'étudier les dossiers. Et le but ultime final, c'est de se faire racheter nos minutes par un gros lorsqu'on aura une plateforme qui est assez riche, solide, ancrée avec un business model et surtout un aspect juridique et gestionnaire stable, quoi. Ok. Donc, Et toi, quand tu auras vendu, tu seras heureux? de quoi? Quand tu auras vendu, tu seras heureux? Déjà, je sais pas si on n'aura pas fait faillite avant, tu vois, on sait jamais, hein. On sait qu'il y a 90% d'échecs. Ça, on s'en fout, ça. Ouais, on s'en fout. Important. Est-ce que je serais heureux? Je serais heureux, oui, parce que j'ai déjà plein d'autres projets. Il y a Ok. 4-5 autres boîtes, enfin, autres projets que je veux lancer, mais Ok. je sais que ça s'étale sur du temps. Et je serais heureux dans le sens où, si on vend, j'espère que c'est dans 2 ou 3 ans, donc ça fera 6 ans. Et, Mhm. et j'ai plusieurs projets dans ma vie qui font entre 5 et 6 ans chacun, et je pense que je serai arrivé au bout du projet dans deux Ok. trois ans. Donc, enfin, si on tient jusque-là. Mais ouais, voilà, je pense que je serai heureux sur le moment. Mais après. Est-ce que tu es déjà heureux aujourd'hui? Ouais, j'en parlais hier avec ma copine, tu vois. Ouais, je suis heureux parce Avec que, ta copine, il faut que tu lui dises que c'est parce qu'elle est là que tu es heureux. ouais, Attention. grave, je l'ai dit, t'inquiète pour la garder. Mais ouais, ouais, c'est une super question. Le bonheur ou le fait d'être heureux, je sais pas ce que t'en penses toi, mais pour moi, on parlait tout à l'heure de processus, de voyage, de chemin, et c'est exactement ça. Pour moi, le bonheur, c'est des petits moments, des petits instants, des demi-heures, des heures, des demi-journées chaque jour, qui cumulés, mis bout à bout, tu vois, font que tu auras une vie heureuse. Et c'est pas un truc à trouver, tu vois, c'est pas comme tu dis, tu vas gravir l'Everest et le bonheur, c'est comme une cloche en haut ou un truc à sonner qui se trouve en haut et que tu te dis, ça y est, j'ai atteint le bonheur. Pour moi, c'est un état émotionnel, spirituel et quotidien. Et des fois, tu as des hauts, des bas, plus ou moins. Mais ouais, je suis carrément heureux parce que je me dis, comment j'arrive à définir que je suis heureux, c'est parce que je fais ce que j'aime, tu vois. Je fais ce que j'aime, j'y mets du sens, comme on l'a évoqué, et je sais où je veux aller. Donc c'est pour ça. À Mhm. partir du moment où il y a ça, je pense que c'est déjà pas mal. Ouais, je pense qu'on se rejoint sur quelque chose, c'est que si je t'empêchais de faire ce que tu aimes là, en fait, tu Ouais, serais plus épanoui. Et donc, finalement, l'épanouissement, que ce soit les hauts et les bas des moments heureux, pas heureux, etc., le véritable épanouissement, c'est la liberté. C'est vraiment ouais, d'avoir grave. le choix. Et à partir du moment où on te bride ta liberté, c'est même pas de pas pouvoir choisir. C'est même pas de choisir, je veux dire, choisir ou pas choisir. C'est avoir le choix. On Ouais. sent que le champ des possibles est complètement ouvert. C'est ça, véritablement, la liberté. Et là, Mm. on touche à l'épanouissement. Et finalement, sur ce chemin-là, oui, il va y avoir des crevasses, il va y avoir des moments où c'est génial, etc. Puis des moments où ça va être un peu plus dur. Mais ça fait partie de la vie. Et tu sais, on se souhaite souvent le bonheur, on se souhaite voilà. Je Ouais. trouve que c'est toujours galvaudé parce qu'on sait très bien que ça va pas durer longtemps. Il va y avoir des petits moments de bonheur, c'est sûr, quoi. Mm. Vraiment bien. Et puis on sait aussi que la vie, c'est des moments durs, quoi. Et heureusement qu'ils sont là, les moments durs. Comme on l'a dit au début, si tu n'avais pas été tout seul dans ta vie, et tout seul, parfois c'est vraiment dur d'être seul, tu n'aurais pas eu en rebond toute cette créativité, ce besoin de prendre des risques, enfin, en tout cas, c'est ce goût et cette facilité à prendre des risques. Et finalement, ça t'a créé. Donc, euh, mais si tu n'avais pas eu la liberté de faire ça, tu n'aurais pas pu le faire et vivre une vie épanouissante. Donc, je trouve qu'il vaudrait mieux qu'on se souhaite la liberté plutôt que se souhaite le bonheur. Ouais. Ce serait plus constructif. Et la liberté, ça fait peur, hein. Tu sais, on peut parler aujourd'hui, le terme à la mode, c'est la liberté financière. Mais pour moi, la liberté temporelle ou géographique, elle est encore plus importante. Moi, tu vas me dire, t'as pas de liberté géographique sans liberté financière. Parce que bon, tu peux voyager toute ta vie en van ou quoi, mais franchement, je parle avec des gens des fois qui font des van triples et c'est épuisant. C'est épuisant de vivre en mode aventurier où tu sais pas où tu dors ou avec peu de ressources. Tu fais ça 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, mais franchement, après, je pense pas que tu t'aies toute une vie comme ça, ou alors ben, Mike Horn ou quoi le font. Mais euh, ouais, la liberté, pour moi, c'est la liberté temporelle, ce que je souhaite atteindre numéro 1.
C'est-à-dire qu'en faisant ce que j'aime, je peux travailler, entre guillemets, et vouloir travailler ou m'exercer quand je veux. Hmm. Bon, pour l'instant, c'est pas encore tout à fait le cas. Après viendra, je pense, la liberté financière. Mais bon, c'est pas non plus l'objectif. Mais pour avoir cette liberté géographique, il faut plus ou moins, je pense, une liberté financière. Donc, on Hmm. verra comment ça se passe. Mais voilà. Après, je suis pas sûr qu'avec une liberté financière ou même géographique, t'atteins entre guillemets ce bonheur, tu vois. Tu peux très bien. Je pense que la liberté temporelle, pour moi, c'est la plus importante. Mais Mhm. bon, je Ouais. te, je te dirai peut-être autre chose dans quelques années. Je te réinterrogerai, je te redemanderai. Mais oui, oui, je pense il y a beaucoup de choses à creuser sur ça. C'est pas le bonheur, c'est pas l'absence justement de contraintes, c'est pas l'absence d'épreuves. Bien au contraire, c'est avoir la liberté de pouvoir les affronter de manière volontaire et d'y aller en conscience. Je sais Grave. que ton temps est, euh, est comment dire circonscrit, donc Ouais, je pense. on va aller très vite sur les questions de la fin. Euh, Ouais. Tu vas nous recommander trois bouquins dans des catégories différentes, s'il te plaît. Premier, ça va être... on va rester dans les thématiques de nos minutes, donc Ouais. développement personnel. Deuxième bouquin, allez, sportif. Mhm. Et troisième bouquin, allez, philosophique. Alors, putain, en choisir qu'un. Ouais. Euh, je vais pas redire les ouvrages de Jack Canfield encore, ce serait trop facile. Mhm. Mais un livre qui m'a marqué et que j'adore, euh, ouais, c'est Arting. Comment entreprendre dans l'incertitude et dans les doutes et tout. C'est un Mhm. livre, c'est le livre jaune et noir. Je sais plus si c'est Ben Horowitz qui l'a écrit ou si c'est ouais, je crois que c'est Ben Horowitz qui l'a écrit, un entrepreneur reconnu aux States. Donc il est vraiment super intéressant. Il parle vraiment que des facettes cachées de l'entrepreneuriat, du business et surtout du mindset de l'entrepreneur. Donc je dirais ça. Après il y en a plein d'autres, hein. Mais je dirais ça. En ce moment, je lis S'organiser pour réussir de David Allen, Mhm. qui est un classique que tu dois connaître sûrement. En livre sur la préparation physique et l'entraînement, tu m'as demandé, c'est Ouais. ça? Euh, Déjà, c'est pas français, malheureusement. Même si il y a des super livres français, hein, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est euh, livre qui m'avait marqué. Il y en a plusieurs, hein. Je dirais un livre ouais, les livres de Boris Cheikho ou de l'Est sur Verkhoshansky. Tu sais, les vieux Ouais. livres un peu ancestraux, mais de base qui font une tonne. Mais vraiment énorme. C'est vraiment des classiques même si on n'utilise plus les méthodos ou forcément la pensée aujourd'hui, je pense que c'est des livres qui sont des best-sellers Hmm. dans nos domaines, quoi. Donc, l'école un peu de l'Est, bulgare, allemande, mais aussi anglo-saxon. Je peux t'en donner un autre en anglo-saxon. Ouais, les classiques de Charles Poliquin ou je sais pas comme ça, là. Ouais, j'ai pas d'autres comme ça. Faudrait que je me replonge dans les C'est trucs. déjà pas mal. On a deux grandes Ouais. références. Et après, philosophique. Ouais, Edgar Morin et un livre que j'avais là, comment il s'appelle? Ouais, après, oui, les livres de Abraham Maslow, ils sont Mhm. énormes. Ouais, Edgar Morin, Abraham Maslow, c'est bien déjà. Sur la pensée complexe, tout ça. Quand même un sacré personnage, c'est Edgar Morin, toujours Ben, sharp. il a un livre, là, j'ai vu, il a 101 ans, le mec, c'est ouf. Incroyable. Incroyable. C'est dingue, hein? Inspiration. Ouais, c'est clair. Il doit être sans doute très très libre. Ouais, c'est clair. Bon, Max, merci beaucoup pour ton temps. Je sais que tu dois filer. C'était un plaisir. On se refait ça, voilà, quand tu veux. Voilà. Avec grand plaisir, Pierre, c'était top. Content de savoir que tu es à Lannemezan, content de savoir Ouais. que tu bosses avec Labo RNP. Et puis, de toute façon, on se voit très bientôt. Ouais. Et ça faisait un moment que je voulais qu'on puisse échanger. Donc là, on a parlé un peu que de moi, ça fait un peu chier, mais on va se faire ce serait bien qu'on se fasse un live Insta, je pense, pour nos communautés respectives et qu'on aborde des thèmes je pensais peut-être pas forcément des méthodes Wim Hof ou quoi que ce soit, mais Mhm. ouais, j'allais dire l'ontogénèse, non, la loi de l'hormèse ou l'antifragilité, ça peut être pas mal, je pense. À voir si tu veux qu'on cale une date, mais on peut en Avec, discuter avec plaisir. avec grand plaisir. Je suis à ta disposition. On se fait ça. C'est vrai que ce sera beaucoup plus interactif sans doute sur Insta avec pourquoi Ouais, pas cette question
des gens. Et, grand plaisir, bien sûr. Bon, ben top. Merci Pierre pour ton temps Merci à et ton toi. initiative. Ciao, À à très vite. bientôt. Bye bye.